Bonjour amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accompagner et de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour l'année 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour l'année, un petit peu les grandes lignes, évidemment, on n'ira pas dans les détails. Ça reste que c'est un survol pour l'année 2020 et 2022, ce qui vient à vous, tout simplement, ce qui pourrait ressortir. Vous savez, c'est un tirage, vous savez maintenant, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, vous avez un ressenti, tout simplement. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient pas. Et évidemment, toujours la mise en garde, hein, vous exercez votre libre arbitre et votre esprit de discernement face aux informations reçues. C'est important que c'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête et ce qui sort de votre tête. C'est un droit fondamental de la spiritualité. Alors voilà, cher ami, c'est comme je vous dis, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste, vous le mettez de côté. On va travailler avec différents outils, évidemment, pour arriver à voir un petit peu ce qui vient à vous, en fait, de messages. On va travailler avec l'oracle de chakra, qui va être ce que moi je représente pour l'année 2022. Ça va être votre chakra, ou du moins la couleur phare de votre année 2022. Donc, si vous avez, je vous suggère durant l'année, si vous avez le goût, de venir de temps en temps revoir votre lecture ici pour 2022, si vous ne vous souvenez pas de quel chakra, de quelle couleur, dans les moments où vous avez besoin, soit d'énergie ou du moins d'essayer peut-être d'équilibrer certaines choses ou de vous recentrer sur quelque chose, tout simplement aller voir sur quelle carte a été choisie pour vous. Comme je vous dis, ça va être votre phare pour 2022. Donc, la lumière, je dirais, au bout de votre tunnel, la lumière pour vous guider aussi de façon pour calmer peut-être certaines choses ou pour activer aussi autre chose. Ok? On va la chercher tantôt. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, avec le voyageur sacré, trois cartes, pardon, le pouvoir du lâcher prise et une carte du namasté qui est ici, je pense, on la voit un peu, pour ce que j'appelle, moi, sans dire une guidance, ça va être votre bénédiction pour l'année 2022. D'accord? Alors, voilà. Je pense que c'est pas mal résumé. Alors, on va aller chercher votre carte de l'oracle des chakras. Tout en vous parlant, je vais aussi vous parler un petit peu de l'année 6 qui vient à vous, qui est l'année 2022, 2, 4, 6, n'est-ce pas? Si vous voulez calculer votre année à vous, à quelle année vous serez en 2022, le calcul est simple. Vous prenez votre journée de naissance plus le mois de naissance, par exemple le 02, 03 qui va donner 5, et vous ajoutez le 6 pour l'année 2022 qui revient à 6, donc vous mettez plus 6, ça va vous revenir à 11, 2. OK? Ça va vous donner une idée, veut dire un petit peu de comment calculer. Je vais rendu là, quand je serai là pour la valeur, c'est plus facile pour vous d'aller voir sur Internet. C'est sûr que je pourrais vous le donner, mais dépendamment qu'il y a dans l'année qu'il y a 12 signes, il y a 12, il y a plusieurs choses qui sont différentes selon votre date de naissance. Alors, je vais vous suggérer quand même d'aller voir sur Internet ou si vous avez de l'information ou des bouquins aussi qui vous parlent de numérologie. Ça va être très facile d'aller voir votre chemin de vie. Il n'y a pas votre chemin de vie, mais votre chiffre de l'année, tout simplement. Alors voilà, c'est comme ça que se fait le calcul. L'année 6 en général. Alors, l'année 6, c'est une année qui est souvent représentée pour la famille, par la famille. Les gens proches, hein, je parle, c'est pas nécessairement, on parle pas de plusieurs générations, quoique. On parle de famille, on parle de foyer également, de la vie quotidienne. On parle d'apaiser les conflits. Cette année, moi, je la ressens plutôt, en fait, c'est les énergies qui me font ressentir que l'année 2022, c'est une année qui va être beaucoup moins individualisée, individualiste, mais beaucoup plus portée vers les autres. Ici, on parle de solidarité. On parle donc d'arrêter de se diviser pour mieux régner, mais au contraire, on dit que l'union fait la force. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent pour l'année 2006. On resserre les rangs, justement pour faire front. Alors, on parle de solidarité, on parle de participation, de réconciliation aussi. On parle de bien, le mantra, c'est le bien de tous, évidemment, pour avoir un peu plus de sérénité également. Rendre service, comprendre, partager, encourager sont des verbes types pour l'année 2022. Un rééquilibrage, une récupération, un renouveau et bonheur retrouvé, c'est aussi à quoi on tend en 2022, tout simplement. D'accord? Alors voilà un petit résumé de l'année numérologique 2022. Bon. Alors, c'est maintenant le temps, cher ami Verseau, d'aller chercher votre carte phare pour l'année 2022 avec l'oracle des chakras. On va mélanger pendant ce temps-là, vous connaissez un petit peu la façon que j'agis. Pendant que je mélange les cartes, on va les chercher. Je vais simplement prendre le temps de vous remercier, évidemment, pour toute l'année 2020 que vous m'avez offert, une journée extraordinaire, pour tous les gens qui se sont abonnés,
qui ont liké, qui ont laissé des coucous, des messages. Merci infiniment. C'est très, très, très apprécié. Vous le savez, j'aime bien vous savoir que j'ai quelqu'un à qui ce que je fais s'adresse à quelqu'un, évidemment. Alors, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, 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 chère personne. Alors, c'est le temps maintenant. On va aller chercher votre carte, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, wow, stabilité émotionnelle. Et dans le chakra du cœur, cher ami, quelle belle énergie pour vous aussi. Laissez-moi juste. Descendre mes cartes. Voilà. On va se mettre ça ici. Votre facile. Voilà. Une localisation très simple, comme vous le voyez. Alors, stabilité émotionnelle. Est-ce que je vous l'ai montré? De l'amour du toujours. Plus proche, moi, moins proche. Stabilité émotionnelle. On parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Donc, toutes des choses qui sont douces, simples. Euh, c'est le verre plein, hein? On va dire, on stabilise les choses. Alors, ce sont les énergies qu'on vous prédit pour l'année 2021, 2022, pardon. On parle ici du chakra du cœur, donc on parle de quoi? On parle du centre des 7 chakras majeurs, évidemment. C'est le mentor du chakra du cœur qui est le quatrième, c'est Jam, évidemment. C'est le pont entre les 3 chakras, qui représentent inférieur, qui représente le monde matériel, c'est-à-dire le chakra racine, chakra sacré et le plexus solaire, versus les 3 chakras supérieurs. On parle du monde spirituel, donc on parle de la gorge, on parle du troisième œil et on parle du chakra de la couronne. Alors, c'est le cœur qui fait le pont entre les deux synchronicités, mais taux vibratoire de chaque façon de travailler. OK? Évidemment, on parle de stabilité, d'harmonie, de la paix, fluidité. Hein? On est ouvert, on est plus capable de voir les choses sans qu'on soit perturbé. Les événements peuvent arriver à nous sans qu'on soit nécessairement perturbé. Alors, c'est une bonne chose aussi. Allez, chers amis, on commence vos cartes. C'est parti. Le corps messager, restez concentré. N'oubliez pas de poser des limites. Ça, c'est important. Le don du rire. Wow! Ça équilibre ça aussi. Suivre le courant. C'est votre carte principale en plus. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. On va se ressourcer ici. Les secrets de l'amitié. La traversée du désert. Et la dernière, dépasser une faible estime de vous. Bon! Ben, grosso modo, je vous dirais, je regarde au niveau des couleurs, je vous dirais que vous êtes assez équilibré, c'est sûr. On regarde au niveau des chakras. Vous avez pas mal toutes les mêmes couleurs, toutes les couleurs, donc c'est assez, il n'y a pas de déséquilibre ici, il n'y a pas de couleur en particulier qui ressortent. On parle de corps messager, on vous dit d'avoir confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide, autrement dit, de ressentir un petit peu ce que votre corps vous dit, s'il y a certaines sensations, je sais pas, certaines sensations, peut-être certaines douleurs ou certaines ressentis que vous avez de vous écouter. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, puis c'est d'ailleurs ce qui va vous procurer une certaine stabilité émotionnelle pour vous. C'est plus facile aussi de déterminer qu'est-ce qu'il y en est, je veux dire, au niveau des énergies. Chose certaine, on vous dit que ça vous apporte certains, si vous sentez certains malaises, c'est le moment de s'interroger. Il n'est pas question ici de laisser les choses aller. Tout de suite, je veux dire, de toute façon, vous êtes en position pour justement être capable de regarder ça sans commencer à avoir des hauts et des bas ou des grosses fluctuations de votre caractère de toute façon. C'est pas, vous n'êtes pas dans cet état-là ici. Ici, on n'est pas, on joue pas au yo-yo ici. Au contraire, vous êtes stable, on vient de vous le dire. Donc, on est assis. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez pas nécessairement un peu bougé, mais c'est pas, il n'y a pas de grosse pique, veut dire que dans un sens ou dans l'autre, veut dire au niveau de votre courbe, si on peut dire de cette façon. Okay? On est stable. On est stable parce qu'on sait qui on est. Okay? On parle de rester concentré, de maintenir le cap, quoi que vous ressentiez, quoi que vous ressentiez ici, de maintenir le cap, donc de garder votre vue en tête, tout simplement, de regarder la cible, veut dire en avant de vous, de ne pas vous laisser, veut dire perturber, de toute façon, c'est perturber n'est impossible dans une stabilité émotionnelle. Il semblerait que vous êtes assez confiant de vos possibilités, que de peut-être vos faiblesses et vos forces et vos faiblesses finalement, pour arriver à avoir la bonne attitude face à ce qui vous arrive tout simplement en 2022. C'est pas,
c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas quelque chose c'est quelque chose que vous êtes capable de vous pencher dessus, de voir, d'analyser la situation qui arrive à vous, mais sans nécessairement commencer à remettre en question nécessairement ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Ce sont des choses qui arrivent comme dans la vie de tous les jours. Il y a toutes sortes d'événements qui nous arrivent dans une journée, dans une demi-heure, comprenez-vous. Dans ce sens-là qu'on vous demande de rester concentré, de ne pas vous laisser alarmer ou du moins vous laisser perturber ou peut-être sentir que sur le coup, vous ne savez pas si vous devez, comment vous devez trop réagir, mais ressenti. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Laissez les choses couler. On reste pas, on s'accroche pas à toutes les choses qui nous arrivent. Au contraire, on les laisse couler. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Ça va prendre une certaine philosophie pour garder la stabilité émotionnelle. C'est ça qui va vous faire traverser l'année d'une façon douce, d'une façon euh, normale, d'une façon sans vous avoir des hauts et des bas, mais très hauts, très bas. Comprenez-vous? Il y a vraiment une certaine stabilité qu'on veut chercher. On a assez connu de haut et de bas. Là, maintenant, on a envie de connaître un petit peu plus ce qui est stable. Donc, on s'est préparé en conséquence. Si on vous parle de n'oubliez pas de poser des limites, qui est une façon aussi de se garder une certaine stabilité. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. On est centré un petit peu sur la façon qu'on réagit aux événements. C'est surtout à ce niveau-là que je le sens au niveau de la stabilité émotionnelle. Il y a des choses qui viennent vous perturber trop ou qui viennent vous agacer à répétition. Non, non, non. OK? Le don du rire. Rire de la situation. Rire veut dire de nous. Rire de la façon qu'on a réagi ou qu'on va réagir. Ou on vous dit cultiver le rire élimine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Évidemment, c'est sûr qu'en ne vous accrochant pas, mais en étant dans une stabilité émotionnelle, de toute façon, pour vous, c'est plus facile de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est une chance que vous avez dans cette année-là 2022 de guérir même votre émotivité, si on peut dire de cette façon-là, de guérir dans le sens que de plus vous laisser abîmer, oui, abîmer par que votre émotion ou que ce que vous ressenti, tout ce qui est votre émotivité, dans le fond, soit blessé, je veux dire, par les événements de la vie, parce que les gens peuvent peut-être penser ou dire de vous. On n'est plus là, on n'est plus dans cette situation-là, dans le moment où vous avez dépassé ça en 2021. Ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi à faire beaucoup de pas en avant en 2021 face à votre propre vulnérabilité, je devrais dire. Ici, on a appris à se prendre comme on est, à accepter que oui, il y a des moments où on est vulnérable, mais on fait avec. On fait avec et c'est ce qui fait que on se sent pas plus perturbé qu'il faut parce qu'on sait qu'on réagit, nous, de cette façon, tout simplement, sans aller chercher le pourquoi du comment. Donc ici, on vous demande de rire cette année. De rire de ce qui arrive, de rire, de voir les gens de la façon qu'ils se conduisent des fois, et non pas d'en tirer un jugement ou d'en tirer une certaine frustration. C'est d'en rire. C'est la vie. C'est ça cette année. Les gens vont faire plein de tentatives de toute façon pour essayer de s'en sortir. On va être dans la deuxième année d'une pandémie. Là. Il risque d'avoir certaines initiatives qui vont peut-être faire dur. On va se le dire. Mais il faut pas non plus, veut dire, crier à n'importe quoi. On a besoin de cette imagination à un moment donné. Ça nous permet aussi de voir les choses d'un autre œil, d'une autre façon, donc être en mesure d'en rire quand on voit les choses, la manière que ça se passe. C'est mieux. Moi, je me dis, il faut mieux en rire qu'en pleurer. C'est un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est les ridicules de la situation, tout simplement. Ça n'empêche pas, veut dire, c'est pas de se foutre de tout. Au contraire, c'est d'être en mesure de sortir, veut dire, le stress, l'angoisse, le doute et tout ça en riant, tout simplement. C'est comme, on voit le ridicule de la situation. OK? Ça vous empêchera pas de faire des mouvements pour régler le problème si ça vous appartient. OK? Suivez le courant, d'ailleurs. C'est un petit peu qu'on vous dit ça. De rire de la situation, de ne pas nécessairement se sentir tout de suite menacé parce qu'il vous arrive quelque chose dans la vie. Suivez le courant. Tout est au beau fixe. Et ben oui, il y a des journées qui sont plus pénibles que d'autres. Mais voilà, demain, ça sera mieux. Très philosophe cette année. Parce que pour avoir une certaine stabilité émotionnelle, ça va être votre façon qui va renforcer votre stabilité d'être philosophe. C'est comme, ben écoute,
Ça ne vous empêche pas de bouger, ça ne vous empêche pas de fonctionner dans votre vie, de prendre des décisions, de faire ce que vous avez à faire dans votre vie. Mais justement, c'est votre forme de pensée qui change, qui évolue, en fait. OK? Étant donné que vous êtes dans une stabilité émotionnelle, vous êtes en mesure de voir les choses qui arrivent autour de vous d'un autre œil. Vous êtes pas tout de suite sur le qui-vive ou sur la méfiance, quoi que ce soit. Vous êtes stable. Donc, vous pouvez attendre et réagir quand c'est le temps de réagir, de la façon selon ce qui vous se présente à vous. OK? De la façon adéquate. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ça aussi, ça va renforcer votre stabilité émotionnelle. On vous dit, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Évidemment, de toute façon, vous êtes ouvert à ça. Vous cherchez l'harmonie, donc vous allez chercher systématiquement dans toutes les situations certains points de référence, je veux dire, qui vous gardent justement dans un taux vibratoire assez bas, qui vous perturbe pas. C'est en harmonie, je veux dire, avec ce que vous ressentez en général. OK? La nature va vous aider à apprécier ces moments-là. Euh, il y a peut-être parfois que vous allez vous sentir peut-être, comment je pourrais dire ça, détimé. Attendez un petit peu, comment je pourrais pas dire ça? C'est le problème d'être au Québec, on moitié anglais, moitié français, étant un petit peu détimé, en dehors du temps, je veux dire, pas dans le bon timing, je dirais, en anglais, mais bon. C'est de vous mettre dans le ici et maintenant. Je pense que ça serait encore plus juste de le dire de cette façon-là. Imprégnez-vous de la beauté de la nature, d'aller chercher un certain ressourcement, chercher certaine sérénité dans la nature, tout simplement. Peu importe ce que vous aimez, que ce soit la forêt, que ce soit l'eau, que ce soit bon. À vous de voir qu'est-ce qui vous interpelle. OK? Secret de l'amitié ici. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs, évidemment, parce que vous êtes stable. Je sais bien que je reviens et je reviens, mais ça part tout de cette carte-là. Vous réagissez, vous réagissez à tout ce qui arrive à vous d'une façon stable. Il y a pas de des grandes exclamations et de grandes. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes au neutre, aucunement. Mais ce que vous prenez, vous avez une autre vision de ce qui vous arrive. Donc, c'est la même chose ici. Le fait de dire, on parle de les secrets de l'amitié, on voit toutes les mains ici qui se rejoignent. On est prêt, un petit peu ce qu'on disait au niveau de l'année 2022. On parle de solidarité, de participation, le bien de tous, de réconciliation également aussi. C'est ça en 2022 pour vous, cher Verseau. On se réconcilie, on se renforce en face, on prend les gens comme ils sont, mais non pas comme on voudrait qu'ils soient, et on fait avec. C'est tout simplement. Je veux dire, c'est pas à vous à décider que la personne, veut dire, elle devrait faire ci au lieu de faire ça. Ici, on prend les personnes telles qu'elles sont. C'est ce qui nous permet de renforcer, c'est ce qui nous permet de faire, je veux dire, euh, toutes sortes de monde, faire un monde. Donc, ça évite les jugements, ça évite les torsions, ça évite les réactions, je veux dire, aussi de colère ou d'incompréhension. On prend la personne telle qu'elle est. Donc, on est en mesure, je veux dire, d'apprécier sa présence. D'accord? Ici, à la traversée du désert, il peut y avoir un moment dans votre année 2022 où vous allez sentir que vous vous demandez, c'est bien beau être serein, mais j'ai pas l'impression que vous êtes stable, finalement. Mais j'ai l'impression, à quelque part, qu'il n'y a pas grand-chose que je fais dans cette année-là. Ce serait bien dommage que vous pensiez de cette façon-là, parce qu'on vous dit qu'ayez confiance au plan divin. Si les choses, je veux dire, se passent de cette façon en 2022, c'est parce que vous avez la capacité et vous avez l'attitude extraordinaire d'être en mesure de passer cette année-là le plus stable possible. Pour vous, ça ne veut pas dire que c'est moins facile ou c'est plus difficile. C'est plus, on le prend, comme je vous dis, je vais vous revenir on le prend d'une façon spirituelle, on le prend d'une façon philosophique, je dirais, l'année. C'est comme, faut la prendre comme elle vient. De toute façon, c'est pas comme ça on avait le choix tout le temps. C'est comme si, veut dire, vous prenez ce qui vient à vous. Des fois, pas trop de bonne humeur, parce qu'évidemment, à traverser le désert, à quelque part, il y a des moments dans l'année où vous sentez qu'il n'y a rien qui bouge. Vous avez certains moments d'impatience. C'est pas des moments qui durent longtemps, parce que la stabilité, vous l'avez tout de suite. Tout de suite, vous vous ramenez, vous recentrez. Euh,
Je pense que la traversée du désert, c'est beaucoup plus, je le ressens plus comme quelque chose que vous ressentez physiquement que émotivement ou à l'intérieur de vous, physiquement. Physiquement, c'est parce qu'on a envie de bouger. On sent de temps en temps, on a des moments d'énergie. Ça veut dire qu'on a écouté, aller vous promener dans le bois, dans la forêt, faites de l'exercice, suivre le courant. On vous ramène à dire non, 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 t'as pas besoin de courir, là. Prends un bon pas. On revient à ton bon pas que tu faisais depuis le début. Tu vas voir que tu as un rythme. Gardez le rythme. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça se peut qu'il y ait des moments que vous demandez si vous ne traversez pas parce que vous n'avez pas l'impression que les choses bougent tant que ça. Mais oui, ça bouge parce qu'elle est même à l'intérieur de vous, ça bouge. OK? On continue ici. Dépasser une faible estime de vous, évidemment. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. On vous demande de poser l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Vous avez le temps de le faire parce que vous vous laissez plus perturber par cette sensation-là, je dirais, qui vous, justement, qui vous déstabilisez. Euh, vous vous reconnaissez tel que vous êtes parce que de toute façon, vous n'avez pas de raison de vous sentir plus faible ou plus vulnérable ou plus faible qu'hier ou qu'avant-hier ou que demain. Pour vous, vous vivez le moment présent, ici et maintenant. Et puis, tout ce qui pourrait vous dire vous perturber, vous empêcher de penser que vous, non, que vous êtes, que vous volez pas grand-chose, je veux dire, c'est même pas quelque chose qui va rester dans votre mémoire, de toute façon. C'est, chose certaine, c'est peut-être une pensée qui vient à vous de temps en temps, ou ce qu'on essaye peut-être d'essayer de peut-être de vous pousser, vous renvoyer, mais non, c'est pas dans votre intérêt, mais de toute façon, vous le sentez pas. Moi, je pense que vous regardez ça en disant, oui, ça m'est arrivé, parce que c'est des souvenirs qui vous montent à la tête à un moment donné, à la mémoire. Mais là, c'est ça, c'est d'accepter que oui, il y a des situations à un moment donné, effectivement, je me sentais pas gros dans mes culottes, j'étais pas gros dans mes bottes non plus. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Je ne suis plus cette même personne-là. Il y a du travail qui s'est fait, c'est rien qu'un souvenir, c'est tout. D'accord? Dans ce sens-là. Je ne sens pas, non, moi, c'est de tellement stable que je vous envie. Je dirais que je vous envie, cher Verseau. Vous êtes vraiment dans un, vous avez, je pense que vous en avez bavé, je pense, en 2021. C'est peut-être pour ça. Que c'est comme, écoute, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, au pire? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire en 2022? Tellement, veut dire, vous avez été, peut-être qu'il y a eu beaucoup certains versos, pardon. Il y a eu certainement beaucoup de hauts et bas pour vous, pour certains. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on pensait que notre vie arrêterait là, puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, on continue à respirer, on continue d'espérer, on continue d'avancer. Alors, et on le sait que c'est suivre le courant. N'oubliez pas que c'est votre carte centrale de votre année 2022. Suivre le courant. On va pas contre. Ça donne rien. De toute façon, stabilité émotionnelle comme ça, vous avez envie de suivre le courant. Ça se rejoint. OK? On fait pas des up and down pour rien. C'est une dépense d'énergie inutile. Vous avez d'autres chats à fouetter de toute façon. Parce que la vie continue. D'accord? On va aller voir ce qu'elle nous dit, la carte de votre namasté, votre bénédiction pour l'année 2022. On vous dit bénédiction de la lumière du soleil. Wow. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté. Voilà pour vous, mes chers amis. Regardez-moi cette belle carte-là. Rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Profitez, cher ami. Profitez. C'est une belle année qui semble se dessiner pour vous. On vous donne l'outil en partant d'être capable d'être en état, on va dire, en état stable comme ça, vous êtes en état de recevoir ce qui vient à vous, d'être en mesure de savoir ce qui vous appartient et de laisser de côté ce qui ne nous appartient pas. Alors, c'est une année extraordinaire avec tous les outils possibles que vous avez besoin. C'est super. Il y a que du mieux qui vient pour vous. Alors, amis Verseau, écoutez,
C'est ainsi que se termine votre lecture une légère perspective de l'année 2022. Évidemment, c'est très général ce que je vous dis là. De toute façon, on se revoit chaque semaine et chaque mois. Peut-être plus déterminer un petit peu ce qui se passe au gré du temps. Toujours essayer que moi, je vais souhaiter une bonne année 2022. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de réconfort, beaucoup de chouettes choses qui arrivent à vous. Beaucoup de santé également et de prospérité. Toutes les bonnes choses qui peuvent vous arriver, je veux dire, ne serait-ce que pour vous démontrer l'être extraordinaire que vous êtes. C'est ce que je vous souhaite, moi, en 2022. Alors, cher ami, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.